Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des vidéos que je préfère tourner. Il s'agit du bilan des achats du mois d'octobre cette fois-ci. Et comme vous aurez pu le voir dans le titre, je pense que ce mois-ci est le mois où j'ai acheté le plus de mangas, en tout cas sur la chaîne, c'est sûr et certain. Entre mes achats personnels, il y a eu aussi mon anniversaire et également j'ai pu obtenir un nouveau partenariat avec une nouvelle maison d'édition grâce à mon compte Instagram. Vous verrez tout ça dans la vidéo. Sans faire le compte, je pense qu'on est aux alentours de 45-46 mangas, donc je pense que je pourrais clairement pas faire mieux dans les mois qui viennent, donc je pense que je peux affirmer en tout cas que c'est le plus gros achat manga de la chaîne. Et sans plus tarder, on va commencer directement, donc installe-toi confortablement et je vous présente tout ça par maison d'édition. On commence chez Pika Édition où je me suis pris directement à sa sortie le tome 10 de Blue Lock. Blue Lock, une série que j'adore, que je surkiffe depuis son premier tome. J'ai pas encore regardé l'anime, je sais pas trop ce que ça vaut, mais en tout cas, clairement le manga du tome 1 au tome 10, je me régale. Très clairement, c'est une série très prenante, très addictive et qui fait vraiment le taf, je vous conseille. Peut-être en animé, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas en manga, c'est clairement une valeur sûre. Pour mon anniversaire chez Pika, j'ai reçu le tome 3, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7 de Blue Period. Donc Blue Period, c'est une série que j'ai découvert il y a pas longtemps. Je l'ai découvert durant ma vidéo 7 jours, 7 mangas sur le vlog sur la chaîne. Vous pouvez le retrouver en vidéo. Et franchement, j'avais vraiment surkiffé les 2 premiers tomes. Il me tardait justement de découvrir la suite. Et bah, pour mon anniversaire, j'ai reçu un petit peu la suite. Bon, je suis pas encore à jour. Il me semble qu'il y a 10 tomes de sortie. Peut-être le 11e est sorti, je sais plus. Mais en tout cas, ça me fait quand même une belle salve de Blue Period. Et si vous voulez retrouver un petit peu mon avis un petit peu plus poussé, c'était sur le premier bilan lecture du mois. Je vous remets peut-être la vidéo soit en description, soit quelque part ici. Mais en tout cas, Blue Period, c'est un très très bon manga que je vous conseille. On se dirige maintenant chez Kiyun avec le tome 4 de Ranking of Kings. Ranking of Kings, qui est une série que je kiffe aussi, très spéciale dans ses dessins, encore une fois comme j'avais pu vous le dire, et cette fois-ci j'ai lu le tome 3 et le tome 4, et plus on avance dans l'histoire, plus c'est plaisant, plus il y a un level up de Boji, et les personnages sont très bien développés, et j'ai hâte de voir où est-ce que l'auteur veut nous emmener justement dans son récit, et ben j'ai hâte du tome 5, surtout avec la fin du tome 4 qui est un peu frustrante parce qu'on a vraiment envie de savoir la suite pour le coup. Je me suis pris aussi le collector du tome 34 de My Hero Academia. Pourquoi le collector du 34? Parce que pour moi les couvertures alternatives sont vraiment, enfin, pas indispensables pour un collector, mais moi c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. J'ai fait mon pigeon, c'est sûr, mais j'ai aussi eu le roman, enfin, le roman manga du film. Ça m'intéresse pas trop, mais bon, c'est pour vendre. Et il y a aussi un ex-libris et un stand acrylique de Shoto, donc pourquoi pas, c'est plutôt cool. Même si bon, les collecteurs on en a un petit peu marre, mais bon, cover alternative, j'aime bien, moi je suis assez friand de ce genre de goodies dans les collectors. Et puis bon, c'est My Hero Academia, j'aime bien My Hero Academia, donc forcément, je me le suis pris. Je me suis pris également la nouveauté Les Amants Sacrifiés, donc le premier tome, qui est une série terminée en 2 tomes, et le deuxième tome sort dans pas très longtemps, il me semble, c'est en décembre ou en janvier si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, le premier tome était très bon, enfin moi j'ai vraiment bien accroché. Je vous en avais parlé dans les 3 mangas à lire pour octobre, et ben clairement, moi je le valide, ce titre, il est très bon. Pour terminer, je me suis fait offrir le nouveau titre des chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe, qui est le Moloss. Donc vous le voyez, c'est une très belle édition, moi j'aime beaucoup cette édition un petit peu en simili-cuir, très belle. C'est un très bon titre pour Halloween, je vous l'avais conseillé aussi dans une de mes vidéos, et bah franchement je l'ai lu, c'est sympa, c'est pas son meilleur titre, mais j'ai trouvé ça cool, enfin c'est toujours très plaisant d'avoir une très belle édition comme ça. Après les chefs-d'œuvre de Lovecraft, c'est toujours plaisant à lire, c'est vraiment une ambiance très particulière. Je vous le conseille au moins de découvrir un de ces titres. Et pour l'achat d'un Lovecraft dans ma librairie, ils offraient cet ex-libris limité à 200 exemplaires. Donc chez Manga d'Occasion, comme vous avez pu voir, qui est, je trouve, très beau. En tout cas, c'est un bel ex-libris, c'est un bel objet. J'aime bien. Il n'y avait pas spécialement besoin d'acheter plus, enfin juste acheter un Lovecraft et ça suffisait, donc
C'était une très belle offre et franchement j'aime beaucoup ce genre de goodies. On continue avec le très controversé Kazé. Maintenant, je me suis acheté le recueil d'histoires courtes qui était déjà sorti. Il me semble que c'était en septembre, mais moi j'avais pas encore acheté. En tout cas, c'est des petites histoires, c'est un recueil d'histoires courtes, justement comme son nom l'indique, par les auteurs de The Promised Neverland, qui est pour moi très talentueux. Enfin, ce duo d'auteurs en tout cas, auteur-dessinateur, c'est vraiment très talentueux. J'aime beaucoup leur travail. J'ai pu le lire et en tout cas, j'ai trouvé ces histoires très intéressantes, surtout que on retrouve un petit chapitre épilogue où on retrouve justement notre petite troupe de The Promised Neverland, donc Ray, Norman et Emma. C'est très plaisant. Ceux qui aiment bien justement Promised Neverland, je vous le conseille, en tout cas c'est un très beau recueil. C'est pas un indispensable, mais je pense que si vous aimez un petit peu leur univers de The Promised Neverland, vous allez retrouver un petit peu dans ces petites histoires des idées par-ci par-là qui ont pu permettre de créer l'univers de The Promised Neverland. Donc moi j'ai bien aimé, je vous le conseille en tout cas. Je me suis pris également le tome 10 de Mashle que j'avais pas acheté la dernière fois et le tome 11 de Mashle. Donc vous pouvez le voir. La tranche de Crunchyroll est vraiment dégueulasse. Mais bon, ça je pense que vous en avez certainement entendu parler. Encore franchement, le dos noir, ça passe. Mais là, la police d'écriture qui est vraiment pas à l'endroit, ça c'est même pas aligné. Le nom de l'auteur qui est raccourci. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Encore franchement, s'ils avaient gardé le même, mais juste avec le logo Kazé Crunchyroll qui changeait, franchement pas de souci. Mais là, ils ont vraiment rien respecté du tout et ils s'en foutent, ce qui est dommage. Mais bon, ça après, est-ce qu'on a le choix, est-ce qu'on n'a pas le choix? Il y a des fan covers qui vont sortir à mon avis sur internet, sur Twitter, Instagram, tout ça. Je vous mettrai peut-être des liens en description quand ça sortira. Mais clairement je vais pas laisser comme ça dans ma Mangatech, c'est vraiment très très moche. Et je vais pas commander les anciennes de Crunchyroll, qui pour moi est vraiment une aberration de commander autant de jaquettes et d'en faire alors qu'on est dans une période de pénurie de papier. Je trouve ça vraiment très très nul, mais bon, soit. On va rester sur les titres de manga, donc Mashle 10 et 11. J'ai pu les lire, enfin moi je trouve ça toujours autant excellent, enfin je me prends toujours, pas une claque non plus, mais à chaque fois je passe un très très bon moment, c'est drôle, il y a de l'action, il y a de plus en plus d'action en plus, on arrive vers la fin du manga, ça se sent, et on a quand même des belles plans je trouve, donc franchement pour moi Mashle, je vous le conseille, pour moi depuis le tome 1, c'est vraiment un très très bon titre que je conseille vivement en tout cas, ce qui peut être une belle idée de cadeau pour Noël pour commencer Mashle, pour tout âge je pense. Ça peut être une très bonne idée. On finit chez Crunchyroll et j'ai pris la nouveauté Dandadan tome 1 et tome 2. Et encore une fois, j'ai vraiment très très bien accroché à cette lecture. Je comprends la hype qu'il y a eu autour de ce manga. Moi j'aime beaucoup, enfin j'ai beaucoup aimé en tout cas ces deux premiers tomes, ce début de série. Ne vous fiez pas simplement au premier chapitre, il reflète pas vraiment l'intégralité de l'œuvre. En tout cas, c'est très drôle, il y a de l'action. Franchement, il n'y a même pas un moment où je me suis ennuyé. J'ai hâte de voir la suite, j'aime bien nos deux protagonistes et franchement, encore une lecture que je vous ai proposée dans les 3 mangas à lire en octobre qui est validée. Avant de passer à la suite de mes achats manga du mois, je vais vous présenter justement un partenariat que j'ai pu obtenir grâce à mon compte Instagram et il s'agit du partenariat avec les maisons d'édition. Merci. Il s'agit d'un partenariat que j'ai pu obtenir avec la maison d'édition Meian, que je remercie grandement d'ailleurs parce qu'ils m'ont envoyé beaucoup de titres à découvrir et beaucoup de titres que je continue à découvrir. Et je commence d'ailleurs par les tomes, c'est pas dans l'ordre, 4, 5 et 6 d'Escale à Yokohama. Donc Escale à Yokohama, qu'est-ce que c'est? On va suivre justement une ancienne androïde, enfin un ancien robot, dans un monde un peu post-apocalyptique mais très très chill. Et justement en parlant de très très chill, c'est vraiment un manga où on se pose, on découvre justement un petit peu l'univers avec elle. C'est tellement posé, tellement bonne ambiance, on s'y pose et je vais pas dire qu'on pose son cerveau, mais on passe un moment hyper détente. On défile les pages et justement on découvre un petit peu le monde qui les entoure avec elle. Et c'est très très plaisant. J'ai pu découvrir les 3 premiers tomes et j'ai vraiment adoré, donc il me tarde de découvrir le tome
4, 5 et 6 prochainement. Une nouveauté que j'avais pu demander pour découvrir, il s'agit de Anna, l'inaccessible, tome 1 et le tome 2. Donc il s'agit d'une comédie romantique assez adulte qui justement peut me plaire. J'étais assez intrigué, je l'avais pas vraiment beaucoup vu passer sur les réseaux, donc moi je suis assez friand de tout ce qui est comédie romantique maintenant, et j'ai hâte de le découvrir pour vous en faire un retour avec ces 2 premiers tomes. J'ai obtenu également la suite de J.K. Haru avec le tome 3 et le tome 4, donc c'est un isekai assez atypique où là on suit pas un chevalier qui a plein d'armes assez surpuissantes, de cheat codes, etc. Non, là on va suivre une jeune femme où justement il va avoir une condition un petit peu dégradée de la femme, et on va voir dans cet univers comment est traitée la femme, et ça nous fait poser un petit peu des questions sur tout ce monde là qui pouvait se passer à l'époque médiévale par exemple, donc qui se passe beaucoup moins aujourd'hui heureusement. Mais en tout cas, les 2 premiers tomes m'avaient vraiment plu et j'ai hâte de découvrir le tome 3 et le tome 4. Et il me semble que cette série se termine dans pas très longtemps. Il me semble au 6e ou 7e tome, donc on approche de la fin et j'ai hâte de découvrir la suite de J.K. Haru. Je peux continuer aussi mon petit marathon pour rattraper mon retard sur Kingdom avec les tomes 9 à 15. Donc ouais, ça me fait pas mal de lecture. J'ai découvert le tome 1, il me semble qu'on les voit juste ici. J'avais du tome 1 au tome 8. J'avais découvert le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça et j'avais vraiment bien accroché. Là, je vais pouvoir salement enchaîner et vous faire un retour un petit peu plus poussé sur la série. Et enfin, dernier envoi, il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Baki the Grappler. Donc cette série, elle me tentait vraiment beaucoup parce que j'avais adoré les Kengan Ashura qu'on voit juste ici. J'ai l'intégrale grâce à l'abonnement. Et il me fallait ma dose de baston après Kengan Ashura. Donc je me suis dit Baki, je pense que ça peut clairement faire l'affaire. J'ai hâte de pouvoir le comparer entre guillemets et de pouvoir voir si je peux vous conseiller plus Kengan Ashura ou plus Baki pour un manga de baston. Et j'ai hâte justement de découvrir Baki dans cette très belle Perfect Edition. Donc encore merci beaucoup à Meian pour leur confiance et leur envoi. Et je vais pouvoir vous faire des retours sur mes lectures, que ce soit ici en bilan lecture, mais aussi sur mon compte Instagram où là je suis le plus actif, donc je vous conseille de me suivre là-bas, c'est là où je poste le plus d'avis manga et le plus rapidement. On arrive tout doucement vers la fin et j'ai encore 2 maisons d'édition à vous présenter. La première, il s'agit de Kana Édition avec la suite de Cigarette and Cherry, donc du tome 5 au tome 10. Je me les suis fait offert aussi également. Et ce qu'on peut dire, c'est que j'adore toujours autant. Donc le 10e, c'est l'avant-dernier tome. Et il me tarde vraiment d'avoir ce 11e et dernier tome pour avoir la fin de cette très belle histoire entre le nouveau et Cigarette. Donc vraiment, c'est une histoire d'amour assez adulte, si je peux dire. Et c'est vraiment très bien écrit. Les personnages sont très attachants, ça se lit super vite et c'est super plaisant à lire. On reste toujours dans le même délire comédie romantique et cette fois-ci sur Vinted j'ai pu trouver une belle affaire avec les 6 premiers tomes de Love Fragrance. C'est une série que j'ai vu quand même pas mal beaucoup passer sur les réseaux sociaux. Il y avait des avis très positifs comme des avis un petit peu plus mitigés, et quand j'ai vu la bonne affaire je me suis dit ce serait quand même bien d'essayer justement ce titre, en tout cas, qui me plaisait bien, et en tout cas vu que c'est toujours dans les comédies romantiques, moi ça me plaît un petit peu plus, et là c'est une comédie romantique un peu plus adulte, et du coup je me suis dit que les 6 premiers tomes, je crois que c'était pour 20 €, donc franchement ça valait le coup. Je me suis dit que allez, autant se laisser tenter. En plus c'est une série terminée en 11 tomes si je dis pas de bêtises. Ils veulent pas que je tourne ma vidéo je crois aujourd'hui, hein. Incroyable. Ah quand même, bon je vous l'aurais coupé au montage mais ça a quand même duré au moins 3-4 bonnes minutes quand même ce son. Je me suis dit bon ça va peut-être s'arrêter. Enfin bref, en tout cas j'ai hâte de découvrir ce titre et de vous en faire un retour, que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou alors sur Instagram. Et on termine chez Akata Édition avec les 4 tomes de la série Le mari de mon frère. Donc c'est l'intégrale de cette série. Donc c'est une série qui m'avait été vivement conseillée sur Instagram, où en début de mois je vous avais demandé justement à ma communauté quel manga je dois découvrir, et j'en avais sélectionné 12, donc un pour chaque mois. Et ce mois-ci c'est tombé sur Le mari de mon frère. J'ai pu trouver une belle occasion également sur Vinted
et j'ai déjà pu tout dévorer. Je vous en parle un petit peu plus dans le bilan lecture du mois qui va sortir dans pas très longtemps. Excellent titre, tranche de vie, qui parle de beaucoup de sujets très intéressants. Donc franchement, une très belle lecture, ces 4 tomes de la série Le mari de mon frère. Et voilà, on en a terminé avec les achats manga du mois d'octobre. Bon, c'est un petit peu triché, il n'y a pas que des achats de ma part, oui, mais bon, ça rentre aussi dans les réceptions et ce qui rentre dans ma mangatech, donc c'est plutôt cool. Énorme achat manga de ma part. Maintenant, il va falloir les lire parce que ma pile à lire va vraiment se remplir et ça va faire beaucoup moins plaisir. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des séries qui vous intéressent un petit peu plus que d'autres à découvrir justement en avis. Et dites-moi aussi quels achats manga du mois vous avez pu faire, ça m'intéresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, de nouveaux bilans lecture, de nouveaux petits concepts. Et je vous dis à la prochaine et bonne journée à vous.